Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En ce lundi, donc on vient de vivre cette fameuse pleine lune et on est en train de vivre cette fameuse pleine lune en Gémeaux. Donc pas mal de choses qui se trament, qui se libèrent voilà, au niveau de la parole, au niveau relationnel, au niveau d'une certaine forme de vérité intérieure, voilà, que ce soit individuel ou collectif. Du coup, c'est vrai que ce sont des énergies assez puissantes. Donc j'espère que pour vous ça se passe bien. Moi je reviens vers vous, j'avais envie de partager avec vous un petit peu sur le thème des polarités en fait. On va pouvoir parler en effet et s'observer soi-même, parce que c'est vrai que du coup la visée un petit peu de cette chaîne finalement, c'est d'aller plonger en soi, et du coup au travers de mes expériences et la manière dont moi j'ai procédé, ça peut peut-être résonner avec ce que vous avez vécu, ou peut-être voilà, vous inciter à regarder de plus près certaines choses, comme moi j'ai été invitée voilà, grâce à pas mal de belles âmes que j'ai pu rencontrer, surtout sur internet, et aussi les rencontres assez mystiques, exceptionnelles, extraordinaires, donc dans mon existence. Donc du coup, voilà, c'est vrai que du coup chacun avance sur son chemin, et c'est vrai que c'est bien de prendre un temps des fois d'observation, de petits retours en arrière sur ce qui s'est passé en nous. Et donc finalement là, dans cette histoire de polarité, donc bien comprendre que ça on le sait de toute façon, qu'on est un corps physique chargé de manière électromagnétique, donc avec des charges plus et des charges moins, et on sait que notre corps finalement, on a une phase chargée positivement et l'autre négativement, et inversement, et du coup ça rejoint en effet cette histoire de yin et de yang, donc d'énergie féminine, de pôle féminin, donc moins, et de pôle masculin yang, donc énergie positive d'action. Donc on est composé de manière, on va dire, on cherche, on tend vers l'équilibre au niveau de cette proportion. On va dire que certainement qu'à la fin de nos existences, le but ça serait certainement d'être à 50% à l'écoute et en expression de cette énergie féminine, et vice versa pour le masculin. Donc du coup c'est vrai que c'est intéressant déjà d'aller observer quand on est né, et donc les premières années de notre vie, on va dire jusqu'à nos 10 ans, ou même nos 7 ans, parce que la dernière fois on avait fait ce découpage par tranche de 7, donc on avait relié ça aux 7 chakras, et donc c'est vrai que c'était assez intéressant de voir un petit peu ce qui se passait, mais donc du coup si on vient observer ce qu'il en était pour nous, de quelle manière on était chargé d'énergie masculine et féminine. Si je prends mon exemple à moi, donc je suis bien née dans le corps d'une petite fille, mais c'est vrai que du coup au niveau de l'énergie, c'est vrai que j'ai évoqué la maternelle donc dans la vidéo précédente, et durant cette entrée en maternelle, c'est vrai que j'ai certainement été meurtrie et entre guillemets brimée, voilà, dans cette partie féminine, c'est-à-dire voilà, plutôt sensible, plutôt dans la réserve et dans la réceptivité. J'ai remarqué qu'en effet j'avais pas mal de blessures dans cette tranche d'âge là, et finalement on disait que c'était ces fameuses blessures qui nous ont aidés à créer de la ressource, à apporter du mouvement et du changement. Et donc du coup j'ai cette sensation que pour moi ça a éveillé quelque part cette polarité masculine qui m'a fait rentrer dans de l'action, dans du mouvement, dans des prises de position, et et quelque part voilà, dans la création d'outils et de ressources pour pallier à ce qui était difficile à vivre. Donc c'est vraiment le côté masculin qui s'empare de certaines vérités, de certains constats que le féminin a pu faire, et donc qui se met en action. Et donc c'est vrai que finalement, vu que je me suis vraiment établie dans ces énergies masculines dans cette petite enfance, parce que justement j'étais arrivée à trouver les ressources nécessaires, et j'avais cette énergie disponible, voilà, de feu, d'écoute, de compassion, mais d'action quelque part. Et bien donc du coup j'ai vécu très fortement, je pense, ces énergies du pôle masculin, jusqu'à on va dire de mes 5-6 ans. Plus c'est à cet âge-là que j'ai commencé la gymnastique, et c'est vrai que ça m'a donné beaucoup de confiance, ça m'a aidé à trouver
ma place, et donc du coup en effet hein, jusqu'à mes 8-9 ans. Et donc du coup ça m'a fait beaucoup de bien, et donc j'étais vraiment dans ces énergies là de compétition, j'adorais ensuite comment dire, à cet âge là j'adorais vraiment me mettre en comment dire, en compétition, souvent en effet plus avec les garçons dans ce qui est de la course, de grimper aux arbres, tout ça. Donc voilà, renversement un petit peu des pôles, et c'est vrai que à cet âge là alors il n'y a pas encore toutes les hormones liées à l'adolescence qui viennent transformer un petit peu nos corps et qui viennent bousculer ce qu'on a établi dans les énergies qui nous composent et comment on s'en sert. Mais ce qui est rigolo, c'est que du coup, il y a quand même des choses qui sont latentes en nous, et moi je me rappelle très bien que donc, jusqu'à 10 ans, eh bien, j'ai une forme de fascination pour les petites filles. Vous savez, quand une petite fille écrit ou dessine quelque chose et qu'elle est concentrée, eh bien, je sentais que ça dégageait quelque chose d'extraordinaire, de doux, d'enveloppant, de réconfortant. C'était presque comme un soin, et dans le sens où je me sentais en expansion positive dans ce que je recevais, de ce qui émanait de ces petites filles. Et du coup, c'est vrai que c'est assez intéressant, voilà, quand on est une petite fille, de ressentir ça, et chose que je ressentais pas pour les garçons. À côté de ça, c'est vrai que pour les garçons, j'avais une forme de quelque part voilà, d'admiration, parce que avec eux je pouvais être dans la compétition, et je pouvais me pardon accident de téléphone, je pouvais me dépasser voilà, pour me montrer voilà, toutes mes qualités et mes avancements. Donc je me reconnaissais dans les garçons, dans mes copains d'école, mais je me reconnaissais pas dans les filles spécialement, au niveau des réactions et tout ça. Mais par contre, il y avait vraiment cette forme de fascination voilà, du féminin. Donc ensuite, au niveau de l'adolescence, on subit entre guillemets, on vit de grandes transformations dans nos énergies, puisque là, finalement, il y a vraiment l'histoire des hormones et de ce qui est prévu pour nous de vivre dans nos corps. Et c'est vrai que moi qui avais vraiment pris le coup d'être super à l'aise dans ces énergies masculines, ça a été assez compliqué pour moi, cette arrivée de la puberté et de l'adolescence, parce que moi j'avais trouvé mes marques et j'avais établi des repères, voilà. Donc c'est vrai que j'ai vraiment grandi voilà, jusqu'au CM2 6e avec cette idée de mais voilà, je suis pas vraiment une fille, je suis pas vraiment un garçon. Et à l'époque moi j'ai toujours une forte pilosité que je tiens de mes ancêtres et donc du coup c'est vrai que autant que je mettais ça en avant, dans le sens, voilà, c'est ma vérité, c'est ma force, tout ça, et en même temps, c'est vrai qu'on me taquinait un petit peu là-dessus, en me disant que j'étais ni une fille ni un garçon, mais un singe. Alors du coup, c'est vrai que ça me faisait beaucoup rire et j'en jouais, mais d'un certain côté, c'est vrai que ça pouvait être un peu dérangeant parfois aussi, parce que quelque part, inconsciemment, on a tous envie, je pense, de ressembler à quelqu'un, à un clan, à un groupe, et finalement, moi j'en avais pas vraiment envie, parce que mon clan et mon groupe à moi c'était plus le monde animal et la nature, mais voilà, il y avait une forme de dualité, quoi. J'étais contente de ça, mais quelque part c'était gênant. Et donc finalement voilà, à l'adolescence on reçoit ce nouveau cocktail d'hormones, donc d'énergie, tout ça, et donc ça vient chambouler. Et là c'est vrai qu'en effet cette histoire d'état amoureux qu'on va pouvoir ressentir avec tout ce qui accompagne ces états, c'est-à-dire des chamboulements et des sensations, des appels au niveau corporel, voilà, dans le toucher, dans voilà, la découverte de son corps et de l'autre. Et là c'est vrai que du coup c'était voilà, c'était tout un monde qui se voilà, qui s'offrait à moi, mais c'est comme si j'avais pas du tout je me sentais pas avoir le contrôle du tout sur tout ça, quoi. J'étais une sorte de pantin de mes hormones et de mes émotions. Et donc voilà, c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir découvrir tout ça avec des garçons qui étaient vraiment très sensibles, très attentionnés et très doux, et qui venaient quelque part me renvoyer un petit peu cette douceur et cette polarité féminine que justement au travers de mes relations amoureuses j'arrivais à déployer, parce que c'était vraiment
voilà, les moments où j'arrivais à me montrer vulnérable quelque part, c'était soit dans mon monde imaginaire avec mes choses à moi, ou soit vraiment dans l'amour à deux, ou avec voilà, des copines, parce que en effet c'est vrai que les filles, j'ai toujours mis un point d'honneur de prendre soin des filles, alors pour deux raisons, parce que vu que je me sentais plutôt masculine et je me sentais plutôt en devoir de protéger et de soutenir les filles, et aussi parce que j'avais quelque part peur, encore une fois, qu'elle me rejette, parce que ça faisait écho à cette fameuse ces années de maternelle où du coup j'avais été entre guillemets voilà, trahie, déçue, et donc je voulais plus que ça arrive, donc quelque part voilà, j'étais dans la protection, ou alors j'ignorais en fait les éléments féminins qui pouvaient me mettre mal à l'aise, tout comme les éléments masculins qui pouvaient me mettre mal à l'aise, mais je me comportais toujours de la même manière, sinon avec les filles j'essayais vraiment d'être gentille, bienveillante, et accompagner ces personnes-là, alors que les garçons tout de suite j'étais dans le jeu, j'étais J-E-U-X, hein, j'étais dans le jeu, dans la compète, dans vraiment je vais taquiner, je vais rentrer dans... Alors pas du tout, j'ai jamais eu les mêmes formes de communication avec les filles qu'avec les garçons, et c'est rigolo parce que si je regarde ça de plus près, j'en apprends à chaque fois toujours plus, quoi. Et donc du coup voilà, en fait là où je veux en revenir, c'est que c'est jusqu'à en effet à l'adolescence, et dans cette période d'adolescence, on s'est vu déjà parcourir un certain chemin sur ce qu'on était, ce qu'on a été, ce qui nous compose, et ce qu'on en a fait, ce qu'on a décidé de développer en priorité, ce qu'on a caché et tu entre guillemets, ce qu'on a refoulé, et voilà, et c'est assez sympa. Et c'est vrai que du coup, même si dans mes relations j'étais très douce et tout ça, j'étais quand même, je me sentais mal à l'aise dans cette polarité féminine, puisque j'avais la sensation de pas forcément avoir beaucoup d'exemples de ce que c'est une polarité féminine assez équilibrée, et donc voilà, je sentais cette recherche, et quelque part je sentais que j'avais besoin d'une reconnaissance exclusivement du masculin dans un amour fusionnel à deux, pour pouvoir vraiment trouver mon féminin. Alors du coup, voilà, c'est vrai que c'est assez intéressant, et donc j'ai envie de dire là, si on prend un petit peu les choses jusqu'à il y a quelques années en arrière, eh bien j'ai la sensation que cette période-là, elle a été vraiment très très longue, donc de mon adolescence on va dire jusqu'à après le suicide de mon frère, où là, vu que j'ai été poussée dans mes retranchements, c'est comme si j'étais vraiment invitée à rentrer dans ces énergies féminines de réceptivité, d'écoute, et d'arriver à capter les informations qui sont bonnes pour nous, et sortir de ce côté très terre à terre, très cartésien, très dans le faire, la construction, voilà, tout ce qui est matériel pour nous procurer la sécurité et avoir cette sensation de combler nos besoins primaires. Et du coup, c'est vrai que ça a été hyper dense à vivre tout ça, mais avec vraiment cette sensation qu'on chemine vers soi pour aller se retrouver, et que finalement là, si je regarde en arrière, je me dis déjà un grand bravo, et puis du coup j'imagine que vous qui avez fait ce même chemin, pour ceux pour qui ça résonne, un grand bravo aussi, parce que c'est vraiment quelque chose de particulier, voilà, de partir d'un point où on est dans un corps dans lequel on s'identifie pas du tout point de vue des énergies, et puis ben voilà, plus de 30 ans, 35 ans plus tard, et ben finalement là on se sent à notre place dans notre corps, avec des énergies, oui, qui collent le plus à ce qu'on est, parce que en même temps qu'on a su tempérer ces énergies masculines d'action, eh bien on a su aussi rentrer pleinement dans ces énergies féminines, donc de réceptivité, et donc du coup voilà, avec cette énergie masculine maintenant qui arrive à faire le tri dans tout ce qu'on reçoit, avec le féminin, et ensuite donc dans la matière d'aller créer des choses et faire des réalisations. Et donc du coup bah voilà, je suis contente, parce qu'aujourd'hui pour moi ce qui vient montrer un petit peu ça, bah, c'est le fait que je suis arrivée à me prendre par la main et à me faire confiance, parce que moi ça me fait vraiment plaisir et du bien de communiquer sur tout ça avec vous, parce que c'est comme ça, parce que c'est en moi. Et finalement, là je prends conscience aujourd'hui que c'est grâce à la collaboration de mes deux polarités que j'arrive aujourd'hui à pouvoir
m'exprimer, à pouvoir mettre dans la matière, bah voilà, c'est partage. Donc du coup, voilà, je sais pas si ça résonnera avec vous, si vous connaissez des personnes pour qui ont vécu un petit peu ces chemins-là, dire qu'aujourd'hui on est vraiment dans des temps où moi par exemple j'ai pas mal de cousins qui sont en effet qui sont dans des corps d'hommes et qui sont plutôt dans des polarités féminines et donc qui ont choisi voilà le chemin qui était le leur au travers du coup des vies de couple homosexuels et du coup c'est vrai que ça devient enfin comment dire, ça devient un petit peu monnaie courante de finalement choisir une voie homosexuelle parce que du coup on a des énergies qui sont en contradiction avec notre corps, ce que nous dit notre corps. Mais j'ai pas fait tant de rencontres que ça de personnes voilà, plutôt comme moi qui étaient en effet qui se sentaient pas forcément à leur place, mais qui voilà, des années après ont eu tout un chemin qui leur fait dire que finalement eh bien finalement si elles sont pas rentrées dans des relations type homosexuelles, c'est parce qu'au fond d'elles, elles savaient très bien voilà, qu'elles devaient arriver à s'unifier en elles-mêmes pour trouver dans la polarité inverse, donc dans, voilà, pour moi, entre guillemets, un homme, et ben, toutes les qualités de quelqu'un qui a su tempérer et équilibrer ces deux polarités. Et c'est vrai que du coup, autant que je me suis sentie un garçon petite, j'avais beau avoir cette attirance pour les filles, malgré tout, derrière, je ne suis jamais tombée amoureuse que des garçons, hein, et jamais eu de relation qu'avec des garçons, et pourtant je pense pas que ce soit un problème d'ouverture ou quoi que ce soit, mais finalement, vu que ça s'est jamais présenté à moi, je suis jamais tombée amoureuse de filles, je suis restée sur ce chemin-là, et voilà, et donc du coup, c'est vrai que c'est... Voilà, j'aime bien regarder ça de plus près parce que je me dis, bon bah, il doit bien y avoir des personnes avec qui un jour tu pourras discuter de ça et des personnes qui ont vécu ça, qui se disent aujourd'hui, bon bah finalement, je suis bien dans le bon corps, je suis bien à la bonne place et j'avais vraiment tout ce chemin à faire pour arriver déjà à m'équilibrer en moi. Et puis voilà, au gré des rencontres, c'est pareil, ce sera la prochaine vidéo. Mais pour faire la transition en effet avec la vidéo qui suit, c'est aussi quelque part quelles sont les polarités des personnes qui nous entourent. Si on regarde de plus près, je me rends compte que dans ma vie, soit j'ai noué des liens avec des filles qui étaient comme moi, avec des polarités plus masculines et un féminin un petit peu reclus en elle ou qui avait du mal à l'exprimer. Et à l'inverse, en effet, amis avec des garçons qui ont des polarités féminines très présentes, une super réceptivité, des fois qui bloquent malgré tout, mais avec un côté masculin qui est complètement atrophié et qui n'arrive pas à prendre sa place. Et c'est rigolo parce qu'aujourd'hui, je suis dans une phase finalement un peu transitoire de mon existence où je me rends compte que il n'y a pas grand monde autour de moi avec qui en effet je peux partager malgré tout sur ces sujets-là. Et étant donné que c'est quelque chose que je trouve passionnant, et ben je me prends par la main hein, pour essayer de faire des rencontres et de nouer des contacts avec des personnes qui auraient des chemins qui ressemblent aux miens et puis qui auraient cette envie de partage, cette volonté de se découvrir, de se rencontrer et de faire émerger voilà, cette fameuse famille d'âmes dont on parle. C'est quelque chose que j'ai toujours eu en moi, même si petite c'était compliqué pour moi les humains, je savais qu'un jour je trouverais des gens qui me ressemblent, hein. Donc je suis sûre que là je doute absolument pas que c'est le moment dans les temps qui viennent, dans les mois, les années à venir, on va vraiment se retrouver entre nous et donc j'ai vraiment hâte. Et donc voilà, n'hésitez pas à partager ou du moins à écrire sur la magie de ta vie @hotmail.com. Je sais plus. Il faut regarder dans la description, j'ai mis l'adresse si vous voulez me contacter pour des partages et puis voilà, de regarder un petit peu autour de vous finalement quelles sont les personnes qui vous accompagnent et est-ce que c'est une sorte de miroir de vous. Donc voilà, ça sera la prochaine vidéo et je vous donne rendez-vous très prochainement pour aller voir un petit peu donc dans nos existences quels ont été ces points de rencontre qui ont finalement changé beaucoup de choses et qui ont été des points de bascule et qui nous ont fait prendre conscience pleinement de l'évolution très très rapide à certains moments donnés de nos vies, de nos existences. Donc l'évolution dans nos énergies et finalement une grande transformation à chaque fois qui nous fait nous unifier toujours un peu plus. Donc voilà, toujours plus unifiés pour laisser rentrer la lumière.
et pour aller à la découverte de nous. Donc voilà, on finira avec cette jolie citation qui dit « Connais-toi et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Voilà, tu connaîtras les mystères de la vie. Donc voilà, merci pour cette plongée avec moi. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne fin de lundi et je vous dis à très vite pour un prochain partage. Bye bye.